Panique dans le sérail, un cadre du MINA raconte tout sur la situation actuelle des ministres. C'est le titre d'un post de nos confrères de Cameroun Web sur leur page Facebook. La suite, dans un instant. Cliquez sur le pouce bleu et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures publications. Voici les détails de leur post dans son intégralité. Un haut cadre du ministère de l'administration territoriale, MINATE, qui requiert l'anonymat témoigne à notre rédaction de la peur généralisée des ministres à l'approche d'un remaniement imminent. Récompense fortuite, promesse de reconnaissance à forte cagnotte, offre de liquidité, chantage, manipulation. Sur le film du réseautage, les scénarios entre les acteurs au gouvernement effleurent les manœuvres de la mafia hollywoodienne. Tous vont droit au but pour le seul maintien de leur poste dans les arcanes du pouvoir. Moins sûrs de leur reconduction dans les hautes sphères, la panique gagne les rangs de l'oligarchie. La peur, nouveau mode d'emploi des membres du gouvernement. On comprend difficilement les façons d'agir des décideurs. Actuellement, beaucoup craquent au moindre geste ou à la simple parole d'un proche collaborateur. Même les plus fidèles au patron sont soupçonnés par ce dernier de vouloir se retourner contre lui. Les faits sont tels qu'on pourrait évoquer l'hystérie de plusieurs membres du gouvernement. La panique est perceptible, confie notre source. La psychose observée chez les autorités telle que décrite par ce haut cadre du ministère de l'administration territoriale, MINATE, substitue à obsession du pouvoir la frilosité des ministres lorsqu'il s'agit d'une éventuelle sortie du gouvernement. En quoi le départ d'un citoyen de l'équipe dirigeante devrait-il troubler l'état d'esprit d'un individu au point de créer un dysfonctionnement de son anatomie? De manière banale et fortuite, l'on convoque une réunion sur une base peu considérable. Le motif à la fin est de faire savoir à la plus haute autorité que les cahiers de charges ont été respectés. Fondamentalement, il ne s'agit pas d'une action efficace mais juste un appel que tout le monde peut interpréter à sa manière, le pouvoir à tous les prix pour ces poltrons d'aujourd'hui et prévaricateurs de la fortune publique demain. Bilan fictif, déification ex cathedra de Paul Biya, inauguration à forte tempête médiatique d'ouvrages peu probants, le stratagème pour un maintien au gouvernement traduit bien la volonté pour ces autorités d'inciter le regard du chef de l'État sur eux afin qu'ils bénéficient à nouveau de ses bonnes grâces. Le monnayage au profit des grands élus du cercle restreint de l'homme-lion accompagne les moyens visibles susceptibles de plaider à la faveur d'un tiers font la part belle de l'instrumentalisation menée par les ministres pour garder leur fauteuil. Toutefois, cette brève période pour le moins palpitante s'inscrit plus tard dans le registre du passé après que l'on ait bénéficié de la confiance du président de République. Comme outil de vengeance d'une souffrance psychologique, l'affairisme, le détournement de fonds publics, la gabegie, le népotisme entre autres, le trafic d'influence, la mégalomanie, le favoritisme s'érige en mode de gouvernance dans les départements ministériels où l'opinion plaint les lourdeurs administratives voire le tribalisme opérant dans les institutions. Mais il en demeure ainsi au pays de Paul Biya. La roue de la haute administration tourne avec ces mêmes visages, inamovibles et incompétents. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.